Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment calculer sa VMA. Qu'est-ce que c'est déjà la VMA? La VMA, c'est la vitesse maximale que l'on peut tenir à 100% de nos capacités aérobies. À la phase où on aura la consommation d'oxygène la plus importante. Ça s'apparente, autrement dit, à notre cylindrée, au nombre de chevaux que l'on aurait dans notre moteur. Dans un premier temps, on va déterminer notre VMA sur le plat. L'idée, c'est d'arriver à un temps limite de 6 minutes. Pour déterminer cette VMA, on a différents tests. On va avoir le Vameval, qui va fonctionner par palier, la vitesse va augmenter progressivement. On a le demi-Cooper, où là, après un très bon échauffement, on va repartir pour 6 minutes à bloc. Là, je vous renverrai à la vidéo de Running Addict, qui est très bien faite sur le calcul de la VMA. Là, sur le schéma que je vous ai mis, on peut voir, donc la première phase, c'est la phase de footing, de 0 à 1 km. Après, la phase un petit peu plus en variation, ça va être les montées de genoux, les talons fesses, etc. On est sur l'échauffement articulaire, montée en température. Et vers les 2 km, on attaque le Vameval. Là, on voit que la vitesse va monter progressivement et la fréquence cardiaque aussi. Donc le Vameval va nous permettre, et le demi-Cooper, va nous permettre de connaître notre vitesse maximale aérobie et en plus notre fréquence cardiaque, car on peut voir qu'à la fin du test, on atteint notre fréquence cardiaque maximale. Dans un deuxième temps, après avoir calculé notre VMA sur le plat, on va appliquer tout ça au trail. Au trail, on a évidemment une donnée qui est le dénivelé. Pour ça, les dernières études montrent que le temps limite passe de 6 à 4 minutes pour le trail, dans une pente entre 20 et 40% maximum. On a donc des tableaux de corrélation entre la vitesse maximale sur le plat et la vitesse ascensionnelle que vous pourriez avoir en trail. Pour ça, soit on prend ces tableaux de corrélation, soit on peut faire un demi-Cooper, mais cette fois-ci adapté au trail, où on va courir 4 minutes à bloc, dans une pente, comme je vous ai dit, entre 20 et 40%. On utilisera donc la vitesse dans les faibles pourcentages pour calibrer nos entraînements, et dans des vraies ascensions, on va plutôt parler en mètres par heure, ce qui sera beaucoup plus logique pour calibrer nos séances. Pour cela, on aura donc besoin d'une montre GPS qui a un altimètre. Je vous remercie d'avoir suivi les vidéos, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite. Salut, ciao.